Alors, Jean-Baptiste et Gildas, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va mettre un workflow d'intégration continue en place pour pouvoir déployer euh, pour, pour l'application, pour un microservice hein, de l'application Spring Pet Clinic. Qui s'appelle Visit Service, c'est-à-dire que c'est un microservice qui va permettre de gérer les visiteurs. Et donc ça, c'est très très important de comprendre ça. Je reviendrai sur l'explication des microservices, mais là, l'objectif, c'est déjà de comprendre comment mettre en place. Alors, dans notre projet, on a quoi? On a d'abord le projet lui-même dans le dossier SRC. C'est du Java hein, qui va décrire le micro, qui va, il va y avoir le code pour exécuter le microservice. On a un fichier Dockerfile. Ce fichier Dockerfile va permettre de dockeriser le microservice. Donc, dans ce fichier Dockerfile, l'image de base, c'est Ubuntu. On met à jour dépôt, on installe wget. On installe le JDK 17, on définit une variable d'environnement pour indiquer quelle est la version du logiciel Dockerize que l'on va récupérer. Dockerize, c'est un logiciel qui va nous permettre d'interdire aux microservices de démarrer, au microservice Pet Clinic de démarrer, tant qu'il n'y en a pas un autre qui démarre, puisque avant que Pet Clinic démarre, il faut qu'il y ait un microservice qui s'appelle Discovery Server qui soit d'abord démarré. Donc c'est à ça que va permettre, c'est dans ce sens-là qu'on va utiliser le Dockerize. Hein. Donc pour pouvoir installer Dockerize, on va faire run apt get update, on installe wget, voilà comment on récupère le Dockerize. Ensuite, là, on va faire un peu le ménage dans les fichiers qu'on a récupérés. On va décompresser Dockerize, on va lui donner l'autorisation d'exécution, et puis on va copier l'exécutable du microservice, hein, qui est un jar en Java. On va le copier dans le fichier app.jar, ce qui veut dire que le fichier app.jar, c'est le fichier qui va permettre d'exécuter le microservice. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faudra que cette image, puisque ça c'est une image Docker que l'on construit, hein, et quand on va créer un conteneur, cette image, c'est celle-là qui sera utilisée, et le conteneur qui va se baser sur cette image, ben, on lui dit ce qu'il faut qu'il fasse au démarrage. On lui dit qu'il faut qu'il lance le logiciel Dockerize, et à ce logiciel Dockerize, à cet outil Dockerize, on va lui donner un paramètre dans lequel on va lui demander d'attendre que le service Discovery Server sur le port 8761 soit démarré. On donne un timeout de 60 secondes au Discovery Server, à l'attente que ce microservice soit démarré, sinon il risque d'y avoir une erreur. Hein. Et puis, juste après que on ait constaté que ce microservice Discovery Server est démarré, donc on va pouvoir lancer l'application Visit Service, on va pouvoir la lancer avec le code suivant java-jar app.jar. Voilà. Donc ça, c'est le Dockerfile. Donc il faut bien comprendre comment ce Dockerfile fonctionne. Ensuite, on crée le dossier caché GitHub Workflow. Alors qu'est-ce que c'est que ce dossier caché? C'est un dossier qui va permettre de définir les actions que doit réaliser GitHub Action. On va cliquer sur main.yml pour aller voir quelles vont être ces actions.
Ces actions vont être les suivantes. On va demander, alors déjà donc on donne un nom à ce workflow créé avec GitHub. Et dans ce workflow, l'idée ça va être quoi? Ça va être de réaliser des tests, de lancer des tests. Ça va être comment dirais-je, de créer l'exécutable du programme, le jar. Ça va être de construire l'image Docker à partir de Dockerfile. Et ça va être d'envoyer l'image du microservice sur le Docker Hub. Donc là, déjà, on aura fait ces parties-là. On verra quelles sont les parties manquantes. Donc là, on donne un nom au workflow en workflow dispatch. Alors, je ne vais pas expliquer toutes les instructions, je vais en expliquer quelques-unes. Workflow dispatch, c'est quelque chose qu'il faudra supprimer après, mais ça va nous permettre de tester manuellement l'action, sans obligatoirement attendre que l'on fasse un git push, par exemple. Donc ça va permettre de tester que ça fonctionne. Pull request, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le workflow d'intégration continue se déclenchera dès que on fera un pull ou dès qu'on fera un push. Mais il se déclenchera, ce pull ou ce push, qu'à partir de l'instant où il a lieu sur la branche main. Alors pourquoi il faut expliquer cela? Tout simplement pour définir juste en dessous, si on veut, l'objectif c'est de définir juste en dessous les conditions, comment dirais-je, les dossiers qui sont concernés par le fait que l'action va se déclencher. Donc le dossier, ce sera le dossier SRC ou le dossier SRC. Ça veut dire que c'est à chaque fois qu'on fera une modification sur ce dossier, qu'on fera un git push sur ce dossier-là, que le workflow va se déclencher. Mais en aucune manière, il ne se déclenchera pas si, par exemple, on ajoute un fichier readme ici. Vous voyez, puisque là, on a bien indiqué le lieu où vont se dérouler les actions push pour que le workflow se déclenche. Alors ici, c'est peut-être c'est main.yml qu'on souhaite qu'il se déclenche, et là, c'est main.yml. Job, alors l'image qui va être créée, qui va être utilisée sur le runner, c'est Ubuntu Latest, la dernière version d'Ubuntu, et on va avoir différentes étapes. Alors les étapes, il y aura l'installation du JDK 17, l'installation de Maven, le lancement des tests. Ce qui sera intéressant, c'est d'ajouter, il faudra ajouter des étapes de compilation, des étapes d'autres types de tests, mais déjà, on va lancer des tests de cette façon-là, et le build, c'est-à-dire que là, on va tout simplement builder le projet. Builder le projet, ça veut dire qu'on va tout simplement créer l'exécutable, on va créer le jar. Donc, cette partie-là va permettre de créer le jar. Et ensuite, on va passer au Docker. On va tout simplement passer au Docker. Et pour passer au Docker, comme l'idée ce sera de 1. Créer un package et 2. De pousser l'image sur le GitLab, sur le Docker Hub, eh bien, il va falloir qu'on se logue au Docker Hub. Alors, pour se loguer au Docker Hub, on va utiliser des secrets ici. Les secrets, on va le voir tout à l'heure, ce sont des informations que l'on va définir sur le GitHub. On va définir le username du Docker Hub, on va définir le token qui sera associé au Docker Hub. Ensuite, on va créer le package, c'est-à-dire on va créer le jar. Et là, on va tout simplement pusher le projet, on va le pousser sur le Docker Hub. Alors maintenant qu'on a fait ça, sur le Docker Hub, il faut aller se connecter sur le Docker Hub.
Et quand on se connecte sur le Docker Hub, ici, là, Docker Hub, voilà, quand on se connecte sur le Docker Hub, ici, à partir de là, donc sur votre compte Docker Hub, il va falloir aller dans E-Compte Setting. Et dans E-Compte Setting, il va falloir cliquer sur Security ici. Et dans Security, il faut descendre ici dans Security et vous faites un New Access Token. New Access Token, vous pouvez faire Gildas par exemple. Voilà, tout ce que vous voulez. Alors, ici, Mustapha Gildas, allez hop. Comme ça. Et ce token, ça va être comme un mot de passe dont on va avoir besoin au niveau du GitHub Action pour que GitHub Action, au niveau du GitHub, pour que le GitHub Action puisse envoyer l'image sur le Docker. On génère. Voilà, donc on va avoir cette chose-là. Donc là, on va copier cette chose-là. Voilà, donc là, je vais faire close. Hein. Moi, j'en ai plus besoin de cette information-là, puisque je l'avais déjà fait. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, il ne faut pas supprimer, vous. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur le GitHub, le GitLab. Alors, where is le GitLab? Le GitHub, pardon. Il faut aller sur le GitHub. Hein. Alors, vous allez sur le GitHub, ici. Et sur le GitHub, il faut aller, bien sûr, ici, hein, il faut aller à l'endroit où vous avez créé votre repository pour le projet Visite Service. Donc, il faut créer un repository, bien sûr, sur lequel on va envoyer les codes qu'on vient de voir. Hein. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, créer un repository sur GitHub, je pense que ça, vous savez faire quand même. Et une fois que vous serez là, il va falloir mettre les différents codes qu'on vient de voir, les codes de GitHub. Pour ça, on vient ici et on clique sur, même pas d'ailleurs, on va cliquer ici sur Setting tout simplement. Et quand je clique sur Setting, je descends plus bas, j'ai Secret and Variable. Et là, je clique sur Action. Et là, vous voyez, c'est là où je vais créer deux variables. Une première variable qui va s'appeler Docker Username. Il faut faire New, un repository secret. Et là, vous ferez Docker underscore username. Et là, c'est le username avec quoi vous vous loguez sur Docker. Moi, c'est Mousse 2025. Voilà. Donc, vous ferez ça. Alors, moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà, hein, cette variable-là. Hein, je l'ai plus bas. Ici, Docker Hub Username. Hein, c'est Docker Hub Username. Attention, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on a ici. Hein, c'est Docker Hub Username. Il ne faut pas vous tromper. Et ensuite, vous créerez un autre secret, cette fois-ci qui s'appellera Docker Hub Token. Et c'est le token qu'on a réalisé tout à l'heure. Hein, Docker Hub underscore token. Et là, vous collerez le token ici. Il faudra le coller ici. Et vous validerez. Donc, une fois qu'on a ça, secret and variable, hein, ça ici, là, je démarre. Ce qui fait que dans secret and variable, dans action, vous devriez avoir ces deux choses-là. Et là, c'est tout simple. Hein. C'est-à-dire, bien évidemment, il faut que votre projet ait été un git init, un git add point, un git commit, et on va se retrouver avec le projet ici sur le site de GitHub. Et là, on peut aller tester notre action. On clique sur action.
Et on va tout simplement faire BMI Workflow ici. Et je vais faire un Run Workflow. Vous voyez, je vais faire un Run Workflow pour exécuter le workflow. J'exécute le workflow et le workflow va se déclencher. Il faut attendre un petit moment. Voilà, il va se déclencher. Il est là. Voilà, donc il est ici. On clique et là, on va pouvoir le suivre. Un Project Build. Voilà, on attend. Et ensuite, il va commencer autre chose et il ira jusqu'à l'envoi de l'image sur le Docker Hub. Donc, voilà un peu comment vont se passer les choses. Donc, deux choses maintenant. Un, puisque vous avez fait du Docker, du GitHub Action, il faut bien comprendre chaque instruction qui est ici. Et donc là, l'idée, c'est de bien les comprendre, ce qui n'est pas très compliqué. Deux, dans ce workflow, l'idée, c'est qu'on rajoute le déploiement sur Kubernetes pour que ce soit automatisé et qu'on rajoute également quelques tests. Donc, ça veut dire que pour déployer sur Kubernetes, il faut bien comprendre la vidéo de création de EKS sur AWS. Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vais le dire ici. Ici. Donc, l'objectif est de bien comprendre les instructions du Docker Action. Pour ça, vous avez la documentation. De plus, on va compléter le workflow avec des stages de test et un envoi, un déploiement sur Kubernetes. Alors, l'idéal, ce serait, parce que là, ce qu'on a fait, nous, dans cette vidéo, on a utilisé, et c'est en train de s'exécuter, voici le Docker Build, voilà, ça va fonctionner de toute façon. Là, l'idéal, ce serait d'utiliser, si je descends, attendez, donc je vais venir sur Action ici, voilà. Ce serait d'utiliser un runner, vous voyez les runners ici, ce serait d'utiliser un runner qui est, parce que là j'ai GitHub hosted runner, là actuellement je suis en train de travailler peut-être sur des runners qui sont, comment dirais-je, qui existent sur GitLab, sur GitHub. Ce qui serait intéressant, c'est le self-hosted runner, c'est-à-dire voir comment on peut créer un runner sur notre machine, par exemple, pour que lorsqu'on va lancer l'exécution, ça va s'exécuter sur notre machine. Alors c'est intéressant ça parce que ça va permettre de pouvoir déployer sur Minikube, par exemple, avant de déployer sur Kubernetes. Voilà. Donc ça aussi, c'est une piste de réflexion. Mais déjà, je vous donne ça, comme ça va vous permettre déjà de commencer à travailler, à bien comprendre le projet, à mettre les mains dans le bain, et je continuerai un petit peu pour la suite, bien sûr.